Le mannequinat, on le sait, est une sphère difficile à pénétrer lorsqu'on ne colle pas au canon de beauté de la société. Et pourtant, une jeune Ukrainienne en chaise roulante brise les tabous malgré son handicap. Elle est devenue mannequin jusqu'à défiler à la Fashion Week de Kiev le mois dernier. Sarah Jamy, bonjour. Bonjour. Alors parlez-nous de ce destin absolument exceptionnel. Alors Alexandra Kutas est une jeune fille de 23 ans, elle vit en Ukraine et depuis quelques semaines elle a réalisé son rêve, un rêve commun à de nombreuses jeunes filles, devenir mannequin, sauf que Alexandra Kutas est handicapée depuis toute petite à cause d'une lésion de sa moelle épinière. Jusqu'à là, les agences de mannequins lui répondaient qu'elle était jolie, mais qu'on ne savait pas trop comment l'intégrer au marché de la mode et qu'on ne savait pas non plus si le public accepterait son handicap. Alexandra s'était alors découragée, mais elle a appris il y a pas longtemps qu'un collectif de jeunes créateurs italiens, FTL Moda, a invité des mannequins handicapés à participer à la Fashion Week de New York. Et ça leur dit que les mentalités avaient sans doute changé. Et c'est un styliste ukrainien, Fyodor Vozianov, pourtant plutôt réticent au début à accepter des beautés différentes que celles des standards de la mode que l'on connaît, qui lui a donné sa chance et qui a fait d'Alexandra la figure de proue de son défilé de la Fashion Week à Kiev. Voilà. Bon, alors justement, Alexandra maintenant, est-ce qu'elle est devenue top modèle ou pas ? Alors, Alexandra n'est pas encore devenue top modèle, ce n'est pas encore une star, mais c'est en tout cas devenu un symbole en Ukraine, un symbole qui donne de l'espoir aux personnes handicapées en Ukraine. Rappelons qu'en Ukraine, les personnes handicapées ont longtemps été discriminées, voire cachées pendant l'époque soviétique. Alexandra se veut ambassadrice de la jeunesse handicapée ukrainienne. Écoutez. C'est toujours mon message le plus important. Montrer qu'une fille dans une chaise roulante peut être perçue comme une professionnelle de grande classe. Et il se trouve que ça, c'est ma passion, c'est quelque chose qui m'inspire. Il y a des gens qui aiment ce que je fais et je le fais bien. Et c'est pas du tout la première mannequin handicapée, ça. Pas du tout, Valérie. Le couturier Alexander McQueen, en 99, avait fait défiler Aimee Mullins, une athlète paralympique amputée des deux jambes. Puis il y a eu Madeleine Stewart, la jeune britannique qui avait défilé à la Fashion Week il y a 2 ans. Ou même la Canadienne Winnie Harlow, qui avait fait de sa maladie de peau une force. Elle est atteinte de vitiligo. Et depuis, elle est devenue l'égérie d'une grande marque de prêt-à-porter. Je n'ai jamais eu de réaction négative, personne ne m'a jamais écrit « mais pourquoi tu fais ça ?» J'ai eu beaucoup de réactions vraiment positives. À mon avis, les agences de mannequins n'ont pas conscience que la société est prête.